Un petit update, un des derniers sur le déménagement et je repars. C'est de voir ma tête dans le miroir qui m'a fait dire allez va dans un des coins qui changera encore puisque le déménagement n'est pas fini, de la nouvelle maison, donner des nouvelles sinon... Alors je repars dans l'ancien appartement qui est froid puisque je n'ai pas de chauffage depuis 3 ans et c'est ma dernière journée avec l'électricité. J'avais fait interrompre l'abonnement pour le 10 demain. Donc là, je donne juste des nouvelles, je suis en vie. Je suis fatiguée. Je repars pour une journée de folie alors que je suis HS, mais c'est pas fini. Il reste encore quelques jours, une toute petite semaine. Donc ici, ça aura encore changé, puis surtout ce sera plein, puisque je passe d'une grande maison à une petite maison, que je suis une entasseuse compulsive, que donc là-bas c'était plein, et qu'ici ça va l'être, même si... je pense que mes enfants vont me surveiller et que j'avais quand même là-bas des petits bijoux qui me permettront de me faire un joli nid. Donc c'est obligé, c'est logique qu'on récupère le maximum de choses pour qu'on adapte l'espace parfaitement et on jettera les suppléments. Par exemple, ce coin va changer, ce coin va rester turquoise parce qu'on aime le turquoise dans la famille, mais il va changer puisque ça c'est un petit cédric, je prononce très mal l'arabe. C'est un petit cédric que j'adore devant la fenêtre parce qu'il est petit, mais il va en arriver un long là, parce qu'ils font 2 mètres de long en général. Voilà, pour vous dire, ça va encore changer ici, puis ça va changer partout. Donc pour donner des nouvelles, je ne peux pas tout faire, hein, filmer mon bordel et avancer, ou sauver le maximum de choses, voire rester en bon état, parce que heureusement qu'hier c'est ma fille qui a bossé pour moi. Hein. Donc dire oui, puisque je viens de l'attaquer, de l'évoquer en début de vidéo, même si personne ne regarde mes vidéos, tant mieux, comme ça il n'y aura pas grand monde sur la planète pour le savoir. Je suis donc une entasseuse compulsive, on ne va pas rentrer dans les pourquoi et les qu'est-ce, hein. Bon, éventuellement on a manqué de tout depuis la naissance, ou pendant les années, les 30 années que j'ai passées là-haut, j'ai éduqué mes 3 enfants, là je passe dans ma vie de mamie seule, célibataire et tranquille. Je faisais des sculptures et des peintures, tout me servait, là je fais des vidéos, tout sert, mais c'est... J'ai eu des problèmes de stockage, de mémoire, mais parce que mamie est nulle et sait même pas utiliser son téléphone. Donc pour finir, et puis je fonce, j'arrive même pas le matin en général, quand je dors ici le matin, j'arrive même pas à boire mon café tellement j'ai déjà des choses à faire ici. Avant de repartir, j'irai le cafouche du passé. Donc les déménageurs, on les avait pas prévenus, ça c'est pas de ma responsabilité, hein. Bip bip bip. Ils ont été très surpris le premier jour, donc ils ont fait 2 matinées, ils ont grosso modo passé les pièces au nord par la fenêtre. Les buissons en bas sont écrasés. Et j'en ai perdu des choses. Ils ont d'emblée, quand ils ont attaqué, ils ont vidé l'entrée, donc ils ont pris des choses très importantes comme des vis que j'avais bien emballées, des clés, des doubles, mes chaussures. Hein. Pour y aller, je vais avec ça parce que bon, voilà. Et du coup, il me laisse encore quelques jours de rab. C'est pour ça que ça dure encore plus longtemps que ce que j'avais imaginé. Je répète, enfin je le dis pour ceux qui passent dans la vidéo, on m'a délogé, j'habite ici. Parce que j'habite le quartier Mausson de Montpellier, qu'on restructure énormément, et l'immeuble que j'habitais depuis pas 30 ans mais 27 va être détruit. Voilà, pas plus. Donc j'ai encore quelques jours importants pour continuer à vider, préparer, faire des cartons, sauver ce que je peux, même si ici il y a déjà à peu près tout ce qu'il faut. Il va y avoir le frigo qui va arriver, une table qui ira même pas ici mais sur la terrasse, le CDR qui ira là, il y en aura même 3 entassés parce que ma fille veut peut-être faire quelque chose des autres. Un lit, je vais récupérer le lit en 90, mais ça me suffit. Je dormais sur des coussins. Et puis, ah oui, au moins une centaine de livres est passé par la fenêtre. Moi qui pendant très très longtemps de ma vie de pauvre misérable depuis toujours n'ai possédé que des livres, petite, je faisais que lire, j'achetais sur les marchés les livres de poche d'occasion à 50 centimes, maintenant ça va être 50 centimes d'euros, mais à l'époque c'était 50 centimes de francs et c'était pendant longtemps ma seule possession. Je n'aurais pas pu jeter un livre, là c'est des centaines de livres qui sont passés par les fenêtres. Je crois que j'ai sauvé la moitié des santons,
Parce qu'il me semble qu'il y avait 2 boîtes, mais bon, la moitié des sont tombés. On faisait pareil, on venait de Provence, on habite l'Hérault, on venait de Provence pour mes filles, c'est une tradition. Et donc voilà, je repars vers ma dernière journée d'électricité là-bas. Hier il faisait gris, ça s'est dégagé. Normalement ils ont prévu encore gris, mais pour que je tienne là-haut. C'était une des choses très agréables de cet appartement. En hiver, on a le soleil presque toute la journée. Et bien, il vaut mieux qu'il fasse le soleil, sinon les derniers mètres sont trop difficiles. Donc, il y a eu une première mi-temps. Comme on n'arrête pas de le dire avec mes gosses, c'est ma vie d'avant. Voilà, il y a la vie d'avant, la vie d'après. On sauve ce qu'on peut sauver. C'est des tonnes qui partent à la poubelle, à la déchetterie. Bon, c'est ce qui m'a permis de vivre et d'arriver à aujourd'hui. Je vais dire quelque chose de terrible, mais qui est vrai. C'est aussi tous ces objets que ces gens me jettent, hein, ou d'un moment m'ont bloqué parce que j'ai plus pu faire quand ça a été plein, mais m'ont permis de survivre. Ça veut dire que c'est comme ça que les déménageurs déménagent l'appartement d'une personne vivante et pas d'une personne décédée. Voilà, je ne vais pas le dire autrement. Et je ne pourrais rajouter que des broutilles. J'attaque la deuxième mi-temps. Je pense que mercredi sera encore plus waouh! Et que, on va pas le faire dans la foulée, mais que jeudi, ça sera qu'est-ce qu'on débarque ici. Et à ce moment-là, ben ici, ça sera à nouveau très très plein. Il faudra gérer, mais voilà. Puis à un moment donné, je vais faire bulle savon parce que déjà hier, je pense que c'était pas que la fatigue, même si ça a été épique. Il y avait tous ces objets passés par la fenêtre, alors que si je vais finir sur ça, même quand je fais des cartons, je fais des bêtises parce que mon système consistait à tout gérer pareil. C'est-à-dire qu'un bijou de valeur ou un carton et une terraillette éraillée, pour moi, c'était géré égalitairement parlant. Et par rapport à mon histoire, au départ, et pourrais faire un livre sur des tas d'étapes de ma vie, mais les sculptures, comment j'ai géré tout ça, la marine, ma première envie de sculpture, c'était un cimetière marin, pas plus. Et justement, tout servait. Même un clou rouillé va dans un cimetière marin, d'un coffre qui aurait contenu des bijoux. C'est pour ça qu'il y en a qui vont partir à la poubelle parce que c'était dispersé partout quand j'ai essayé de me débarrasser de la marine. Et oui, je voulais dire autre chose. Oui, voilà. Par rapport à mon histoire, sans l'évoquer, mais voilà, ma façon de créer, de récupérer des objets, de les sauver, c'était une façon de dire. Puisque même après, je suis passée à la peinture parce que la sculpture prend trop de temps. Du coup, j'ai essayé de jeter le cimetière marin parce que déjà, c'est lui qui avait tout envahi pour étudier la symbolique du rond et du carré, donc de tailler des bouts de bois en rond et en carré pour les peindre à tout ce que ça signifie. Ma façon de créer, d'être active dans ma vie misérable de mère seule et abandonnée de tous, c'était si moi je peux sauver. Les larmes vont arriver, il faut que je finisse, le café va être froid, il ne faut pas que je rate le tram. Oh. Si d'un objet que vous avez jeté à la poubelle, je peux en faire quelque chose d'utile et quelque chose de beau, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire avec un être humain dont on prendrait soin? Désolée, je file. Update stupide et très désagréable. Il est 5h14, ça veut dire que normalement le tram est là à 5h17, mais il est en retard. Du coup, j'ai couru parce que la vidéo m'a fait risquer de le rater. J'ai cru que je l'avais raté même, mais non, c'est qu'il n'est pas à l'heure. Il est très en retard puisque ça c'est pas cool du tout, hein, mais bon. Je vais là. Mes images sont très mauvaises en ce moment. 20 minutes. Donc il a 15 minutes de retard. Bref, donc pas plus. Hein, c'était pas. Je l'ai pas raté. Je m'en serais voulu. C'est pas de mon fait. Il fait froid, mais et je vais pas rentrer. C'est pas la peine. Re-update. De toute façon, heureusement que j'ai pu récupérer. Je vais avoir encore plusieurs jours à travailler dans le froid et le gris. Donc, je vais faire ce que je pouvais pas faire en quittant la piole en urgence et en courant. C'est monter la vidéo et l'envoyer.
À bientôt.